Et si Dieu était l'auteur de cette affliction? Oui. Et si Dieu était l'auteur de ton esclavage, de ta peine, de ta douleur? Parce que tu es incapable de voir l'image complète de ce qu'il a prévu. Ne veut pas dire que ce par quoi tu passes est forcément occasionné par le diable. C'est souvent très facile de dire, mais Dieu a quand même permis. On oublie que Dieu peut avoir prévu ce chemin de souffrance-là pour nous. On aime dire, oui, mais la main de Dieu a permis, parce que la chose, parce qu'elle est négative, on croit que ça ne peut pas être de Dieu. Parce que ce que tu appelles mal, mauvais, ne veut pas dire pour Dieu que c'est mauvais. Il y a des choses par lesquelles nous devons passer parce que c'est prévu pour nous. Même la Bible va dire concernant Jésus que lui qui a connu la souffrance, il n'a pas honte de nous appeler frères. Dans l'histoire de Joseph, quand tu n'as pas encore lu le chapitre 45 à partir du verset 4 à 8, où Joseph répond d'une certaine manière à ses frères, tu entends juste un jeune homme qui a eu des beaux rêves, un très grand rêve, et tu as l'impression qu'il est maltraité par ses frères, ses aînés. Tu te dis, mais c'est que j'ai donné ça. Votre frère dit qu'il a vu la lune et les étoiles se prosterner, ça veut dire que vous êtes quand même les étoiles. Pourquoi vous n'êtes pas content de savoir que vous êtes les étoiles? Parce que le fait que sa famille devait être contente d'être des étoiles, des gerbes qui se prosternent devant lui, ne devait jamais amener l'accomplissement de la destinée. Il fallait que une jalousie naisse dans le cœur de ses frères qui va conduire à ce que le dessein de Dieu s'accomplisse. Peut-être tu passes par des moments très difficiles et c'est trop facile de dire Satan m'accule, Satan m'afflige. Pourtant le bras du diable n'a rien à y voir, c'est le bras de Dieu. Parfois Dieu va permettre que tu sois en présence des personnes qui ne te souhaitent pas du bien, des personnes qui te souhaitent du mal, afin de les utiliser pour te conduire dans ta destinée. Parce que si les frères de Joseph avaient applaudi le rêve de Joseph, ils n'auraient jamais été des instruments utilisables par Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de Joseph. Ceux qui voulaient faire mourir le rêve de Joseph étaient l'instrument adéquat, les instruments adéquats pour que Dieu puisse amener ce rêve en accomplissement. Dans Genèse au chapitre 37, quand son père l'envoie voir ses frères, à partir du verset 23, eux, ils le dépouillent de sa tunique tellement ils étaient jaloux. Il le jette dans la citerne et il décide au verset 28 de le vendre aux Madianites. Donc tout était planifié. Il fallait que ce jour, les Madianites passent exactement là-bas pour que Joseph soit vendu. Et exactement, il est amené en Égypte, qui est son lieu de destinée, qui est le lieu qui a été prévu pour lui pour que ce rêve-là s'accomplisse. Quand on lit dans la parole de Dieu, après, quand Joseph arrive en Égypte, nous connaissons tous l'histoire, il va encore subir un autre malheur. Tu as l'impression, malheur sur malheur. On me vend comme esclave, à peine je veux commencer à rire, la femme du chef de la maison me concernant, et je me finis en prison. Joseph a eu mal, il avait eu très mal, il avait de la peine. Parce que la Bible va me dire, quand il accouche son premier enfant Manassé, il va dire, quand il va nommer son propre, il dit que Dieu m'a fait oublier mes peines et la maison de mon père. Parce qu'il arrive en prison, il est gentil, toujours gentil. Il n'a pas permis que tout ce qu'il a vécu crée en lui l'amertume. Il est toujours gentil. Il interprète le rêve de quelqu'un et on l'oublie au bout de 2 ans. Dis avec moi 2 ans. Parce qu'il y a un temps que Dieu a prévu. Selon comment toi tu vas vivre cette situation-là. Selon l'état de ton cœur pendant que tu es en train de passer par ce désert. Parce que la Bible va dire concernant les enfants discrets qu'ils ont murmuré dans le désert. Et Dieu leur a fait rentrer. Le chemin qui était prévu juste pour quelques jours a fait 40 ans. À cause de leur attitude dans le désert. Quelle est ton attitude dans ce désert? Est-ce que tu es en train de lutter? Tu veux que ça s'arrête vite? Les années sont passées concernant Joseph. Il a souffert. Au point de pouvoir nommer son enfant, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Tu peux lire ça dans Genèse au chapitre 41, le verset 51. C'est le nom de Manassé. Et quand ses frères viennent, dans Genèse 43, il pleure. Il pleure. Quelque chose nous marque beaucoup. Genèse 42, le verset 8 à 9, la Bible dit que Joseph se souvint de ses songes quand ses frères se sont prosternés devant lui. Si ses frères ne l'avaient pas haï, comment est-ce que ses songes devaient s'accomplir? Ce n'était pas possible.
C'était pour l'accomplissement des songes que Dieu lui avait donné qu'il fallait qu'il soit vendu, qu'il soit jeté dans la citerne sans eau, qu'il soit dépouillé de son beau vêtement, qu'il soit vendu comme esclave, qu'il soit maltraité, qu'il soit emprisonné. Il y avait quelque chose que Dieu faisait en lui pendant cette saison-là. Mais l'état du cœur de Joseph n'a pas changé. Joseph se comportait comme il fallait pour qu'il puisse être le vase que Dieu devait utiliser dans le plan que Dieu avait prévu. Il va dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Dans Genèse chapitre 45, le verset 5 à 8, tu peux lire. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Ces personnes que tu penses qu'elles sont l'auteur de tes souffrances, tu vis des moments difficiles, tu dis que c'est à cause de tel que je souffre comme ça. Tu peux te retrouver à la fin, tu dis, ce n'est pas tel qui me faisait souffrir, c'était le bras de Dieu. À cause de ce que Dieu voulait faire pour moi. Est-ce que ses frères l'ont envoyé joyeusement? Non. Comme un esclave enchaîné, attaché, tiraillé dans le désert. Mais il dit, même la façon qu'on me traitait pour m'amener comme esclave, on m'a déshabillé, on m'a mis en public pour me vendre. Ce n'était pas vous, c'était Dieu. C'était Dieu. Donc je suis venue dire à quelqu'un, Dieu peut être l'auteur de ton désert, de ton affliction. Laisse même le mot désert, parce que nous les chrétiens, quand on parle de désert, on pense vite que c'est Dieu, de cette affliction, de cette douleur. Parce qu'il y a une histoire, des choses que toi seul tu peux dire à cause de ce par quoi tu passes. Tu es unique, ta destinée est unique, tes peines, même tes échecs et tes erreurs contribuent à ce que ton histoire soit unique. Et pour que tu puisses atteindre les personnes que Dieu avait prévues selon son calendrier. Puis on va dire que donc Dieu avait prévu que je commette telle et telle erreur, même s'il n'avait pas prévu. Ça contribue à ce que son plan pour toi s'accomplisse pleinement. Joseph avait encore de la douleur quand il a vu ses frères. Il a pleuré. Mais une chose était certaine, il n'avait plus le cœur rempli d'amertume. Il n'avait pas l'amertume. Peut-être qu'il n'a même jamais éprouvé l'amertume avec ses frères. Ses frères, le diable n'était pas l'auteur, mais Dieu était l'auteur. Parce qu'il le préparait pour une grande destinée. Pour sauver toute une nation, il fallait qu'une personne souffre. De même que pour sauver l'humanité, Jésus a été livré. Donc toi aussi, tu peux passer par des moments difficiles. Parce qu'il y a des personnes dont ta peine, ton histoire, doit empêcher qu'ils passent par les mêmes peines. Et si Dieu était l'auteur de cette situation. Ça, on a béni. Shalom.